Bonjour les copinettes, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Et je voulais remercier les nouvelles abonnées. Merci à toutes et bienvenue. Alors aujourd'hui on se retrouve pour faire un tuto d'une carte interactive. C'est une carte que j'ai vue sur Aurélie Craft Studio. Elle fait des super cartes, vraiment magnifiques. Elle s'est bien, bien colorisée. Je parle par rapport à moi parce que moi la colorisation c'est pas évident. Bon, je persiste, hein, mais je pense que je vais y arriver un jour parfaitement. Je ne sais pas, enfin bref. Il faut s'essayer. C'est vrai que je suis plus à l'aise dans les albums que dans les cartes. Mais bon, de temps en temps une carte, ça va vite à faire, ça fait quand même du bien. Alors voilà, je vais donc vous montrer la carte que j'ai faite. 100% action, celle-ci. Sauf les tampons de mou. Alors voilà, comment ça se passe? Vous voyez, hop, la théière, elle verse du thé dans la tasse. Alors, on va en profiter pour se servir de la planche à tampons de chez Action. Là, je l'ai achetée, j'en avais une, j'avais celle de Tonic Studio. Mais lorsque je la mettais sur la table, moi, j'arrivais pas à m'en servir. Enfin, pas m'en servir. Ça faisait pas les tampons correctement. J'avais beau remettre de l'encre, appuyer, ça manquait toujours de l'encre au milieu. Alors, j'étais obligée de me déplacer sur un meuble pour le faire. Et bah, vu le prix, j'ai dit, je vais tenter quand même de prendre de celle de Action. Et là, j'en suis vraiment très satisfaite. Déjà, il y a le tapis qui est intégré. C'est super. Parce que dans l'autre Tonic Studio, on ne peut pas mettre le tapis. Et je pense que ça doit venir de ça. J'y avais pas pensé, mais voilà. Alors du coup, pour le prix, j'ai dit, allez hop, je vais l'acheter. Et par contre, ce qui est un peu dommage chez Action, c'est que les aimants ne sont pas très forts. Lorsque vous mettez le papier, vous voyez, alors, je vais carrément le deuxième, voilà. Alors ça, c'est l'aimant Action. Vous voyez, ça... Et là, c'est l'aimant que j'ai récupéré de... Ouais, c'est autre chose, quoi, de Tonic Studio. Donc, il faudrait peut-être acheter, vous, les copinettes, d'autres aimants. Alors là, je vais montrer comment s'en servir à d'autres copinettes parce que j'ai des débutantes. J'ai une copine qui en a acheté, elle savait pas trop comment s'en servir. Alors du coup, je vais en même temps lui montrer. Alors, on prend, là, on va faire ces tampons-là. Donc, tampons de chez Action. Je vais coloriser avec de l'encre à alcool, donc il faut tamponner avec de la Versafine. Si on... oui, voilà, de la Versafine, oui, j'étais en train de réfléchir à quelque chose, mais non, bon, c'est bon. Alors, voilà comment ça se passe. Donc, je vais prendre la théière. Hein, alors, je la mets à l'envers, c'est-à-dire les dessins, on sent là, les dessins en relief, on les met comme ça. Bon là, peu importe comment c'est placé, puisqu'on les détourne après, c'est pas gênant. Alors on les met tous à l'envers. Voilà. Et je vais reprendre le thé à l'envers, la petite cuillère à l'envers également. Voilà. Et si on veut remettre encore une tasse, il y a de la place. Voilà. Ensuite, on rabat, on appuie et les tampons vont se coller, vous voyez, comme ceci. Voilà. Alors maintenant, on va prendre l'encre et on va tamponner. Comme j'ai dit, j'espère que je ne me trompe pas parce qu'il y a une histoire d'alcool. Si on met de l'encre à l'eau mémento, il faut... Oh, je sais plus. Enfin bon, ça Versafine. J'espère que je ne me trompe pas. Alors, on va tamponner dessus. La Versafine, c'est vraiment rapide à faire. Hop.
Voilà, ça couvre bien. Encore un petit coup là. Voilà. Vous voyez, donc c'est bien recouvert. Ensuite, vous ramenez le couvercle sur la feuille, vous appuyez. Vous relevez et voilà, c'est impeccable. Vous voyez, franchement, moi j'en suis vraiment satisfaite, hein. Alors si toutefois c'était pas bien marqué, vous retamponnez à nouveau, tout reste en place et hop, pour appuyer, vous le faites autant de fois que ça soit bien marqué. Et vous voyez avec la Versafine, c'est impeccable. Vraiment, moi je suis vraiment satisfaite de cette plateforme de tamponnage. Donc voilà. Alors bien sûr après il faut nettoyer, hein, je vais le faire hors caméra. Alors on retire tout ça. Et ensuite on va venir coloriser. Alors c'est pareil, la colorisation, je vais la faire hors caméra. Alors j'ai colorisé les tampons que j'avais fait. Voilà, là j'en avais de l'autre jour. Donc voilà, j'ai colorisé un peu tout ça. Vous voyez, c'est pas top top hein, quand même, les nuances, enfin bon. Vous voyez, c'est pas, je sais pas, c'est pas comme les autres filles qui arrivent bien quoi. Moi j'ai quand même du mal. Bon, enfin bref, c'est pas grave. L'important c'est que ça fasse une petite carte quand même, faite main. Hein, c'est pas. Alors maintenant, ensuite on collera notre petit mécanisme. Alors j'ai choisi ce papier déco là, donc c'est du papier de chez Action. J'ai farfouillé dans ce que j'avais comme papier et ça fait pas de mal parce qu'il faut quand même les utiliser, hein. J'en ai qui datent quand même de quelques années. Alors je vais coller ceci. Hop. Que je fasse attention de bien tout mettre à la poubelle parce que notre petit bouli, l'autre jour il m'a fait peur. Vous savez, je mets les aiguilles sur une espèce de mousse là, pas les aiguilles qui me sert à boucher. Je ne sais comment il a trouvé la mousse par terre, il était en train de commencer à manger ça. Il m'a fait peur cet animal. Alors, du coup, j'ai fait un énorme rangement sur le bureau, enfin partout de scrap. J'ai trié les tiroirs, j'ai tout classé ce qui devait être dans le même tiroir, etc. Et maintenant, je fais très très attention. Parce que le petit bouli, il attrape tout. Et puis, à chaque fois que je retire une aiguille, parce que vous savez, je retirais une aiguille où je ne trouvais plus, je l'ai plantée dans une petite mousse sur le bureau. Parce que, voilà, ça s'égare. Et puis, la petite mousse, elle est tombée par terre. Et puis, voilà quoi, il m'a fait peur, hein. Je sais pas vu qu'il n'en ait pas avalé une. En plus, elle avait réussi à en retirer. Enfin. Alors maintenant, je fais très attention. Vous voyez, j'ai une petite boîte. Hop. Je retire l'aiguille et je la mets là. Je fais hyper attention. Alors voilà, chose faite. On a fait ceci. Alors maintenant, alors nous avons notre bande de 2,5 par 9. On fait un pli à 2, 5, 7, 2, 5 et 7. Voilà. Alors ensuite, on plie tout comme ça. Vous vous mettez comme ceci. Avec voilà, et vous pliez comme ceci. Vous voyez? Ensuite, vous dépliez et ça rentre comme ça. Voilà. Alors, l'autre jour, j'avais eu un peu de mal aussi. Alors, vous mettez donc
c'est lequel? Donc, vous voyez, vous avez le système comme ça. Vous mettez ce petit morceau là à plat. Donc c'est environ, que je vous dise, vous le mettez à 8 cm du milieu du bord. Là. Vous essayez avec déjà avec du... Hop, vous en mettez un petit peu pour voir où ça tombe. Ensuite, vous le repliez et alors là on va peut-être en recouper un petit peu parce que vous voyez ça arrive au pli. Peut-être recouper un petit peu. Hop. Et ensuite, là j'ai pareil, j'ai mis du double face pour voir si. Voilà, vous voyez. Voilà, c'est bon. Du coup, on va remettre de la colle. Pour voir que ça tombe bien. C'est vrai que l'autre jour, j'avais eu du mal aussi à le faire. Alors voilà, on va attendre que ça sèche. C'est pas toujours facile, hein. Ce n'est pas toujours facile. Ensuite, je mets de la colle comme ça ici. Et je vais placer la théière. Hop. Alors c'est pareil. On va mettre aussi du double de la colle ici. Hop, oh, les cheveux qui se mettent. Et on va la coller ici. Alors on fait, comment dire, on fait des essais, voilà. Hein. On fait des essais, voir comment ça peut tomber. Voilà. Ça a l'air pas mal. Alors ce qu'on va faire, on va placer, bon, moi je l'ai placé là, il faudra recouper le petit bout là qui dépasse. On va déjà placer la tasse. Voilà. Alors je mets laquelle, la jaune, la orange, on va mettre la orange. Voilà, il faudra placer la tasse, vous voyez, pour que ça tombe dedans. Et ça me plaît pas là. Alors, hop, on va redéplacer. Il faut faire jusqu'à temps que vous voyez que vous la placez correctement. Voilà, là c'est peut-être un peu mieux. Pour que ça fasse mine de verser, vous voyez, dans la tasse. Alors, il faut faire des essais et puis lorsque vous avez trouvé la bonne place, tout est bon. Hein. Alors, je vais faire des essais et puis je vous retrouve après. Ah bah j'ai toujours des cheveux là, c'est pas possible. Alors, vous voyez, j'ai fait plusieurs essais, donc là je pense que c'est bon. Alors maintenant, je coupe un peu le surplus. Hop. Voilà. Alors ensuite, j'ai perdu ma tasse qui est là. Hop. Alors je vais placer la tasse. Donc à peu près, vous voyez. Ouais, ça fait moins penché que l'autre. Ça fait, vous voyez, celle-là elle est bien penchée. C'est encore pas ça qu'est ça. Hein. C'est difficile. On va peut-être plus la pencher comme ça. Voilà. Voilà, bah, c'est peut-être mieux, oui. Faut faire des essais comme ça. Hein. Ou alors, faut décoller. Hop, c'est à vous de trouver vraiment la bonne place, quoi. Plus à l'arrière. Comme ça. Alors, je vais coller la tasse. Alors, j'ai collé la tasse ici.
Hop, on y va. Voilà. Bon, c'est pas mal, hein, ça fait comme si on mettait du thé dans la théière, plus un peu plus penché. Là. Vous voyez, on faut réajuster comme ça. Bon, bah là, c'est bien. Alors maintenant, nous allons couper une petite carte pour mettre ici. Et puis, avec un petit sentiment. Et puis ensuite, bah, décorer comme ça. Alors, pour la carte, on va couper 4 cm par 6. 4 cm par 6. On va bien trouver ça dans les chutes. Alors, j'ai donc coupé ce morceau. J'ai remis un morceau rose. Je fais ce petit tampon que l'on mettra ici. Et ceci, on va le coller ici. Vous voyez? Là. Voilà. Alors, hop, on met de la colle. Et on colle ça ici. Bon, naturellement, il faut attendre que ça colle. Hein. Comme toujours, il faut de la patience. Voilà. J'espère que vous allez bien. Vous avez passé un bon dimanche. Là, je fais le tuto à la suite de la présentation de l'album Route 66. J'espère que bah, l'album vous a bien plu. Là, je ne suis pas encore allée voir. Enfin, j'ai vu vite fait qu'il y avait des commentaires, mais je n'ai pas pu répondre. Je vais voir ça tout à l'heure. Donc, vous voyez, comme ça cache un peu. Bah, vous voyez, ça penche pas trop. Alors, si on peut, on redécale. C'est après, vous voyez, quand on a mis tout ça, hop. Bah, si on peut, pas évident. On fait comme on peut. Comme... Ah bah oui, c'est sûr, parce que là, il faut que ce soit toujours en V, voilà. Hop. Il faut que ce soit toujours... Bon bah c'est pas mal. Je pense que c'est pas mal. Alors maintenant, on va mettre hop, ceci ici. J'ai oublié de faire la tranche de citron, là. Je vais la faire pour la rajouter. Alors, on va faire la tranche de citron. Alors, hop, la petite chose de chez Action que j'adore. Franchement, je kiffe, comme dirait l'autre. Je kiffe. Alors, l'encre, vite, on est pressé. Petit coup d'encre, hop, sur le citron. Beaucoup. On appuie, on rabat, on appuie, on relève. Et voilà, magie, impec. Bon, j'enlèverai après, voilà. Alors, on va ranger ça. Je vais coloriser le petit citron. Le petit citron que je ne sais plus. Ah bah voilà. Et je reviens vers vous. Alors, en fait, vous voyez, j'ai fait avec la Versafine. Et lorsqu'on passe l'encre à alcool, ça déteint un peu le noir. Alors en fait, c'est pas de la Versafine qu'il faut, c'est de la Memento avec l'alcool. Et la Versafine, c'est avec les feutres à aquarelle, parce que la Memento, c'est de l'encre à l'eau. Et si on fait, voilà. Donc je vais refaire. On va travailler. Tout à l'heure, j'ai fait à la Versafine. J'ai fait à la Versafine, j'ai fait des choses, je trouve même plus la cafetière. J'avais fait la cafetière, bah, ou par exemple j'avais fait celle-ci.
On voit un petit peu. Bon, ça va quand même. Ou alors, j'ai pas attendu que ce soit assez sec. Mais bon, on va prendre de la mémento. Vous allez voir. Par contre, voilà, bah, le citron, est-ce qu'il est au bon endroit? Non. Oui, parce que j'ai coupé, là, on va le mettre là. Hop. On va remettre de la mémento dessus. Ah bah, je fais des bêtises, des bêtises, des bêtises. Alors, voilà. Alors, vous voyez, si c'est pas assez bien marqué, ça c'est pour les copinettes qui ne connaissent pas, on remet de l'encre et on revient dessus. Voilà. Et voilà, et c'est plus net. Alors maintenant, je vais nettoyer parce que j'ai fait des cochonneries. Alors, je mets un peu de colle, moitié là à peu près. Et je le mets, vous voyez, à cheval comme ça. Comme ça cache un peu la mécanique. Et ce petit citron va venir là. On met de la colle. Là. Peut-être plus un peu plus penché. Hop. Parce qu'on voit le système. Voilà. Donc ça c'est pas mal, je pense. Alors maintenant on va décorer ici. Donc je vais mettre des tasses comme ça. Moi je vais en mettre 3. Oui, je vais en mettre 3. Qu'est-ce que j'avais mis à côté? Là, j'en avais mis 2. Je vais mettre une part de gâteau. Non, bah, je vais peut-être en mettre que 2. Ça, une part de gâteau. Bon, bah, écoutez, je vais décorer ça. Et puis, bah, je vous retrouve après. Il y aura aussi l'autre face à faire. Hein. Là, bah, tout à l'heure. Moi, je vous fais voir la carte terminée. Alors là, j'ai pris les bagues de chez Action. Donc, c'est cela. Ça fait de très belles découpes, je trouve. Voilà. Et alors voilà, hop, comment on ouvre. Voilà, la carte est terminée. Bon, bah, j'espère que ça vous aura bien plu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je ne sais pas encore ce que je vais faire. Ah oui, j'ai une copinette qui a demandé. Enfin, une copinette, c'est quelqu'un qui est venu me mettre un message. Je crois qu'elle s'est abonnée aussi. Pour l'album de Ciao Bella, c'est les 70s. Voilà, elle m'a demandé si je pouvais faire un tuto parce qu'elle ne comprenait pas les explications de Rosa Kelly. Alors je dis que justement je vais refaire un album pour ma belle-fille. Et bah, du coup, je vais faire un tuto aussi de cet album-là. Voilà. Alors je pense que je vais faire ça la prochaine fois. Voilà, je vous fais de gros bisous et puis je vous souhaite une bonne semaine. Je ne sais pas quand je vais mettre... je pense que je vais mettre ce tuto dans la semaine, oui. Alors je vous souhaite une bonne soirée, une bonne semaine et à très bientôt. Au revoir les copinettes.